amis, aujourd'hui petite vidéo rentrée militaria numéro 2. C'est exactement la même brocante que le premier épisode qui est sorti en avril, le lien s'affiche juste là. Donc je vais vous laisser directement avec l'intro. Donc pour commencer la présentation des objets, déjà j'avais un beaucoup plus gros budget que la dernière fois. Et on m'a donné ces 3 objets. Donc du pain de guerre français, paquet de cigarettes français et une musette à masque à gaz, on m'a dit américaine, US. Donc ça déjà le pain de guerre, ça c'est très marrant parce qu'il y a encore le pain dedans, le pain d'origine, il a l'air très, très dur. Et du coup bah, c'est mes premières cigarettes. J'ai un paquet de tabac en avril et là c'est des cigarettes françaises. On voit le cascadérien avec les ailes et le logo de la marine derrière. Donc armée de terre, armée de l'air et armée de mer. On va continuer directement avec 2 couverts US, cette fois-ci Seconde Guerre mondiale. La dernière fois j'en avais acheté des premières. Donc la différence, le trou ici et après il n'y en a pas beaucoup. Après c'est vraiment des différences au millimètre près. Ça je ne suis pas encore assez douée pour en reconnaître. Donc là, on a une gamelle américaine. Donc ça, Seconde Guerre. Ici, normalement, elle est datée. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Avec le nom du fabricant. Et c'est plutôt rouillé d'ailleurs. J'essaie de l'ouvrir. Hop. Donc, voilà. Une gamelle américaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce modèle a été utilisé pendant très longtemps. Même après guerre. Donc je la mets sur le côté pour l'instant. On va continuer avec un ceinturon de troupe. Donc couleur kaki. Alors ça c'est une erreur de ma part. En fait j'ai cherché un ceinturon pour monter mon uniforme américain d'infanterie. Et j'étais pas assez renseignée. J'ai fait une erreur. En fait il y a un ceinturon garant. Donc j'ai quand même pu me l'acheter ici qu'il fallait que j'achète. Mais du coup, au moins, ça me fait une pièce en plus américaine, ça c'est bien. Si je veux faire d'autres uniformes par la suite que j'utilise, je l'aurai déjà. On va continuer avec le havresac. Alors ça, j'ai pas vu c'était quel modèle. Moi, le havresac que je connais, c'est le havresac modèle 1938. Donc, il y a le rangement pour la pelle, juste là, qu'on mettait ici. Ensuite, bon, bah, ça s'ouvre, c'est un havresac. Et après, il faut que je me renseigne pour pouvoir voir comment ça se range un havresac. Et du coup, bah, c'est plutôt grand, quoi. Voilà, il y avait de quoi mettre la serviette, la couverture du soldat, trousse de toilette, etc. Et ça, c'est une belle pièce pour la reproduction. Là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on a un calot US d'infanterie. Alors, faut faire très attention parce qu'il y a 2 couleurs différentes. Donc, justement, le kaki et un beige sable. En fait, le beige sable, c'est fait pour les tenues de sortie. Et le kaki, c'est justement la tenue de combat. Donc, comme c'est un uniforme de combat que je fais, j'avais besoin du kaki et je l'ai trouvé. C'est incroyable. Liseré bleu pour l'infanterie, bien évidemment. Là, on a un clips de Garand. Ça aussi, c'est pas mal. Je vais peut-être le mettre sur mon bandler dès que j'en aurai un. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bandler, c'est une sorte de truc que tu vas mettre ici pour pouvoir avoir plus de clips pour ton arme. Là, c'est un insigne de la division que je représente, c'est-à-dire la 8e division d'infanterie qui est apparue pendant la Première Guerre mondiale, à la fin, donc en 1918. Et là, c'est la plus belle pièce. Enfin, il y a plusieurs pièces dans une pièce, mais c'est la plus belle chose, tu vois. C'est un ceinturon Garand quasi complet. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui se rajoutent. Mais en fait, ils sont tous différents parce qu'il y a aussi des haches, des pelles. Oui, la pelle, on peut la mettre.
parce que moi, ce sera dans mon havre-sac. Il y a des haches, des pioches. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut fixer sur soit la ceinture de troupe, soit le ceinturon, soit les ceinturons, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a une gourde, celle-ci, elle est d'origine. J'essaie, hop là. Donc ça, c'était la première pièce que je cherchais quand j'y suis allée. Un petit peu cabossée, mais c'est dans son jus. Voilà. Et ici, il y a la housse. Et derrière la housse, il y a une petite erreur, c'est qu'il y a des gens, ça va peut-être pas se voir à la cam, il faut que je retourne totalement mon ceinturon. En fait, ici, c'est bien un modèle 1943 ou 42, je ne sais plus. Mais en fait, ils ont effacé le 4 pour mettre un 1 et ils ont complété le 3 pour faire un 8. Je ne sais pas qui a fait ça, mais bon, il est un peu bête. Là, on a le pochon pour le First Aid Kit. Le pochon est après-guerre, mais lui, il est original. Voilà, c'est un vrai First Aid Kit. Ça, c'est mignon d'avoir le First Aid Kit au complet. Et là, la meilleure, j'essaie de la détacher pour vous la montrer. Ok, c'est trop dur. La baïonnette du Garand. J'aurais jamais cru pouvoir la trouver. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un fourreau comme les autres. Il faut appuyer sur un petit truc. Et là, je peux retirer. Donc voilà, c'est la baïonnette Garand. Une reproduction, parce que la vraie a coûté en dehors de mon budget. Et du coup, bah, on a fait le tour. Ah, il me reste une dernière pièce. Un gros livre sur le jour J. Justement, les troupes d'assaut américaines en Normandie, le D-Day. Donc ça, il y a beaucoup de photos. Énormément de photos. Vous voyez, je tourne une page, hop, photo. Je tourne une page, hop, photo. Voilà, il y a vraiment beaucoup de photos et ça, c'est bien pour la documentation. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous.